Mes bien-aimés, nous allons continuer la deuxième partie. Et dans la deuxième partie, mes bien-aimés, je vous disais une chose, que Israël, mes bien-aimés, il n'avait pas à combattre il y avait des combats où lui, il n'avait pas à combattre dans cette affaire. Il devait suivre seulement le principe de tourner le mur de Jéricho. Mais mes bien-aimés, à partir de Josué, chapitre 7, mes bien-aimés, si vous remarquez la conquête d'héritage, mais bien, si vous lisez, vous allez constater une chose. Là, il y avait vraiment des combattants. Il y avait la bataille. Josué devait choisir des hommes forts, des guerriers, des combattants pour prendre possession de la ville de Haï. Pour aller frapper les 5 rois qui se sont soulevés contre Israël. Oui, mes bien-aimés, qui était la bataille de Gabaon, mes bien-aimés, là où Josué avait dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Oui, jusqu'à ce que nous puissions tirer vengeance de nos ennemis. Le soleil levant Jésus-Christ, il est là, mes bien-aimés, le soleil levant, il est là pour combattre pour nous. Même s'ils imposent les choses là de la nouvelle ordre mondiale. Mais bien aimé, celui qui habite en nous est plus grand que la nouvelle ordre mondiale. Celui qui habite en nous est plus grand que les diables. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que les anges déchus, les sirènes. Il est capable, mes bien-aimés, de donner la solution à n'importe quel problème. Porte en toi, mes bien-aimés, le casque du salut qu'on appelle espérance. Christ à moi, l'espérance de la gloire. Sache que, mes bien-aimés, si vraiment tu as tous tes deux pieds dans le Seigneur, si les choses ne marchent pas aujourd'hui, si tu crois que les choses n'ont pas marché, mais mes bien-aimés, si tu fais confiance à l'Éternel, tu ne seras jamais confondu. Demain, les choses vont bouger. Les ossements desséchés étaient restés pendant longtemps dans Ézéchiel 37. Ces ossements-là ne bougeaient pas. Il n'y avait rien qui bouger. Mais mes bien-aimés, quand Dieu a commencé à prononcer les paroles, il a dit à Ézéchiel, prononce les paroles, dis à ces ossements desséchés, ainsi parle l'Éternel, les ossements desséchés, je te donnerai, il y aura un mouvement qui va se faire, les os vont se rassembler, et la parole de Dieu, quand il commence à sortir, mes bien-aimés, il y aura toujours des choses qui vont commencer à bouger, il y a des choses, mes bien-aimés, qui vont commencer à se manifester, déclare la parole, les mondes spirituels vont bouger là-bas, l'Esprit de Dieu va venir, il va souffler, il va donner les secondes vies. La seconde vie dans ta finance. Il va donner la seconde vie, mes bien-aimés, dans ton corps, que tu crois que, mes bien-aimés, la maladie a ruiné ton corps. Mes bien-aimés, ce corps-là, mes bien-aimés, va être époustouflé, mes bien-aimés, par le second souffle du Seigneur Saint-Esprit de Dieu. Il va souffler dans ton corps, mes bien-aimés, et tu vas retrouver, mes bien-aimés, ta bonne santé. L'Esprit de Dieu va souffler. Au nom de Jésus-Christ, tu auras maintenant une bonne santé. Les démons qui tourmentaient ta vie pour te faire un esclave des médicaments, pour te faire un esclave des souffrances, des maladies qui changent de nom tout le temps. Ces démons-là, quand tu te mets dans la prière, tu te confies au Seigneur, les regards tournés vers Jésus-Christ. Mes bien-aimés, ces démons-là vont prendre la fuite, mes bien-aimés. Ils vont prendre la fuite. Ils seront enfermés, jetés, précipités dans l'abîme, mes bien-aimés. Il faut plus, quand tu chasses les démons, il ne faut pas les envoyer dans les lieux arides. Parce qu'ils vont finir par revenir vers toi. Car c'est ce que Jésus nous avait dit. Quand les démons sortent d'une personne, il va dans les lieux arides, il ne trouve pas de repos, il va revenir. Il va revenir pour voir si Jésus il est dans toi. Mais c'est comme ça, il va revenir. Mais si on le précipite directement dans l'abîme, on va éliminer beaucoup de démons. On va les éliminer, mes bien-aimés. C'est un combat. Et ils y tuent les gens. Ils ont tué, comme je vous avais dit, plus de 666 000 personnes. Ils ont tué. Le diable veut maintenant aller vers 6 666 000 personnes. C'est lui qui a créé les gens. C'est lui qui a créé les hommes sur la terre. Il n'a même pas créé une fourmi. Et il commence à tuer les gens. Mais mes bien-aimés, non. Il ne faut pas être parmi les gens là que le diable il va tuer. Il faut sortir ton nom là des listes de condamnation, liste d'exécution du diable. Il faut sortir avec le sang de Jésus. La Bible déclare, nous avons vaincu le diable par le sang de Jésus et par les paroles
parole de notre témoignage. Oui, mes bien-aimés, effacez ton nom. Demande au Seigneur d'effacer ton nom dans la liste des condamnations. Tu ne seras pas stérile. Je ne serai pas malade. Je ne serai pas, mes bien-aimés, aveugle. Je ne serai pas dans la dépression. Je ne serai pas une personne stressée. Je ne serai pas une personne incrédule. Efface ton nom là-bas. Je ne serai pas dans les blocages. Oui, mon nom, je ne serai pas dans les listes des gens qui vont mourir. Enlève ton nom dans le livre de nécrologie du diable. Les gens qui vont tuer dans le mois de décembre ou janvier. Enlève ton nom. Parce que Jésus à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a éliminé les clous à la croix. Quand les gens, le diable, il a fait une erreur. Il a mis les clous dans le main de Jésus-Christ. Le sang a commencé à couler. Le sang a commencé parce que Jésus s'appelle la parole. Il a commencé à effacer. Le sang a commencé à effacer. Les paroles, les mauvaises paroles qui ont été écrites contre notre vie. Les malédictions qui ont été écrites contre nous. Oui, le sang qui a coulé dans la main de Jésus a commencé à effacer. Le diable, il a fait encore une erreur. Il a mis les clous dans les pieds de Jésus-Christ. Il a accompli. Genèse 3, verset 15. Un fils viendra de la femme vierge. Il viendra t'écraser la tête et toi tu lui blesseras les talons. Les diables, à travers les antichrists, ils ont mis les clous dans le pied de Jésus. Il a accompli la prophétie. Il a accompli lui-même la prophétie. Il a mis les clous sur le pied de ce fils-là qui est sorti de la femme vierge, de la descendante de la femme vierge. Ah oui, mes bien-aimés, quand Dieu parle, mes bien-aimés, personne ne peut savoir comment Dieu va l'accomplir. Et de quelle manière Dieu va faire les choses pour accomplir ces choses-là, mes bien-aimés. Ça fait combien de siècles, des millions d'années, Dieu avait parlé à Satan. Ce que tu as fait à Ève, cette femme vierge, tu verras. D'une femme vierge aussi sortira un fils. Il viendra t'écraser la tête et toi tu vas lui blesser les talons. Ça, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu, mes bien-aimés. Si le diable n'a pas compris comment Dieu va faire les choses, et ce n'est pas toi qui vas le comprendre. Le diable, il faut le dire, il est dans le monde, ça fait des millions d'années. Il est un expert dans la tromperie. On l'appelle le malin. Il est quand même un ange, il était un archange dessus. Un archange. C'est lui qui dirigeait la louange et l'adoration au ciel. Alors, mes bien-aimés, toi maintenant, en ayant Jésus en toi, quel que soit, il n'a plus ce statut-là. Il n'a plus ce statut. C'est un archange dessus. C'est un rebelle. Alors, mes bien-aimés, avec le statut que tu as aujourd'hui, tu connais ton statut? Eh, mes bien-aimés, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux, mes bien-aimés. Il y a 3 niveaux. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, mes bien-aimés, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Mes bien-aimés, tu commences d'abord avec tu entres dans les eaux de baptême. Tu as 3 statuts. Premier statut, il faut être serviteur de Dieu. Un serviteur n'est pas dit que pasteur, évangéliste, apôtre, prophète. Non, un serviteur, c'est celui qui travaille, qui fait l'œuvre du Seigneur, qui travaille, qui est au service du Seigneur. Être au service du Seigneur, même un gagnant d'âme, c'est un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur. Parce qu'il gagne un modérateur, un chanteur, une chantre. Tout ça, ce sont des serviteurs, des gens qui sont au service du Seigneur. C'est-à-dire, toi aussi, tu es appelé à être au service du Seigneur. Un intercesseur qui amène tout le monde à faire des prières d'intercession, c'est un serviteur, c'est une servante du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, passez ce niveau-là, parce qu'à chaque fois, tu dois remarquer, quand tu es serviteur, il y a des choses où le chef de ton patron, comme tu es serviteur, il y a des choses qu'il ne te dira pas, mais il va dire à son fils. mais toi tu es serviteur, il y a des choses qu'il va te dire, mais il y a des choses qu'il ne te dira pas. Parce que tu es serviteur, il va confier beaucoup de choses à son fils, qu'il aime beaucoup. Alors, passer le niveau du serviteur, entrer maintenant dans le deuxième niveau, qu'on appelle le niveau du fils. Comme Abraham. Quand il est venu dans la montagne pour sacrifier son fils,
Il avait laissé ses serviteurs en bas de la montagne. Et il est monté seulement avec son fils. Les serviteurs sont restés. Alors, il faut monter des escaliers. Entrer dans le niveau de fils maintenant. Quand tu es fils de Dieu, tu as ce statut de la fille du Seigneur. Mais bien, mais tu n'es plus n'importe quoi. Tu n'es n'importe qui, excusez-moi. Tu n'es plus n'importe qui. Dieu commence à te confier des choses. Dieu commence à te révéler des choses, mes bien-aimés. Parce que tu as eu l'identité de fils. Et cette identité-là, on peut la voir que quand tu as enterré le vieil homme dans les eaux de baptême. Tu es mort avec Christ dans les eaux de baptême et tu es ressuscité avec Christ. Et Christ en toi. La Bible déclare, nous qui avons été baptisés, nous avons revêtu Christ. Mais bien, mais quand tu as revêtu Christ, comme lui, il est le Fils de Dieu, il avait aussi l'identité de Fils de Dieu, il te donne maintenant cette identité-là. Parce que tu l'as revêtu, toi aussi maintenant, tu as l'identité de Fils de Dieu. Alors, il y a d'autres choses que Dieu va commencer à te révéler. Alors, maintenant, mes bien-aimés, il faut passer maintenant ces niveaux-là de fils, entrer dans la troisième étape qui est l'étape de la plénitude. L'étape, mes bien-aimés, suprême, c'est l'étape, mes bien-aimés, de l'épouse. Être comme la femme du Seigneur, l'épouse du Seigneur. Ah, mes bien-aimés, quand tu deviens épouse, c'est comme Esther. Esther représente l'épouse. C'est lui qui est mis hors du système. C'est lui qui est le bras droit du mari de l'époux. Mais bien aimé, il n'y a plus de temps pour du bordel. Il n'y a plus de temps pour la cacophonie. Mais bien aimé, c'est le temps où, mes bien aimé, tu commences à connaître beaucoup de secrets. Le Seigneur commence à te confier beaucoup de choses parce que maintenant tu es devenu son épouse. Il y a une alliance, mes bien-aimés. Il y a une alliance. Tu es entré dans l'alliance que Jésus a accomplie pour nous à la croix. Maintenant, cette alliance-là, tu l'as réussi en ayant cette identité-là de l'épouse, mes bien-aimés. À l'épouse, il y a des choses où il y a des secrets même dans la famille où le mari, il ne confie pas, l'homme, il ne confie pas à son fils, mais il va le dire à sa femme. Il va le confier à sa femme. Parce que les deux, ils sont pas seulement une même chair, ils sont devenus un même esprit. C'est ce qui fait que les familles, les foyers ne se brisent pas. Les couples ne se brisent pas. Parce que les couples, quand ils sont une même chair, ils doivent tout faire pour devenir un même esprit. Vous devez prier le même Dieu. Vous devez être voudés en prière. Et le Seigneur sera voudé comme ça là. Le Seigneur sera le troisième fil qui va unir les couples. C'est comme ça. Alors le diable, il a des difficultés pour détruire des choses comme ça. Mais bien aimé, quand vous arrivez au niveau d'Esther, vous vous rappelez d'Esther, quand il y avait un complot, Aman voulait tuer les Juifs et Mardoché a fait connaître à Esther, toi tu es auprès de ton mari qui est le roi. Fais tout pour empêcher le projet de Aman de ne pas tuer les Juifs. De ne pas tuer les Juifs, sinon il va nous exterminer. Mais quand ils sont entrés dans les jeûnes et prières, Esther, elle savait que non, c'était pas facile de paraître, mes bien-aimés. Lisez dans le livre d'Esther là, à partir du chapitre 4, 5, 6, 7. Mais bien-aimés, lisez tout, vous allez voir comment Esther, ils ont fait pour annuler les condamnations, mes bien-aimés, qui étaient devant eux. Comment Aman était prêt pour les massacrer. Ils ont fait des démarches après les 3 jours de jeûne et prière, comme il était interdit à tout le monde d'entrer dans le cour royal, là où il est roi. Mais bien aimé, il s'est reposé. Le roi, il sortait dehors, il était dans le cour royal. Toi, tu ne peux pas te présenter dans ce cour-là si on ne t'a pas appelé.
Mais Esther, les jours après 3 jours de jeûne et prière, Esther, elle est sortie plutôt. La Bible déclare que le roi lui a tendu le sceptre de pouvoir. Le roi lui a dit, si même il faut me demander la moitié de mon pays, je te le donnerai. La moitié du royaume, je te le donnerai. Ça, c'est le résultat de jeûne et prière. Les choses que tu ne devais pas les recevoir, les choses qui n'étaient pas destinées pour toi, mais tu peux le avoir après avoir entré dans les jeûnes et prières. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où les gens vivent du manger et du boire. Les gens, ils sont dans les royaumes du manger et du boire. C'est trop difficile pour que les gens puissent jeûner. C'est trop difficile. Mais bien-aimé, une vie sans des jeûnes et prières, tu ne peux pas, mes bien-aimés, briser les barrières sataniques. Tu ne peux pas aller récupérer les choses que l'ennemi a déjà cachées dans le monde du ténèbre là-bas. Tu ne peux pas les récupérer. Mais bien-aimé, tu ne peux pas. Il y a des choses que tu ne peux pas. Il faut utiliser la détermination dans les jeûnes et prières, combattre le bon combat de la foi pour que tu sois un vainqueur. Jésus lui-même l'a fait. Il a passé 40 jours dans les jeûnes et prières, juste pour être revêtu de la puissance d'en haut. C'est ce qui fait que la plupart des chrétiens n'ont pas de pacte, parce qu'ils ne veulent pas de jeûne et prière, ils ne veulent pas une vie de sacrifice. Et ils oublient que Jésus va faire de nous, il fait de nous un royaume de sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est celui qui sacrifie son temps. Il sacrifie sa vie pour Dieu. C'est ça un sacrificateur. Tu dois sacrifier ton temps. Tu dois sacrifier ton cœur. Donne-le au Seigneur. Sacrifier toute ta vie. Sacrifier ta finance pour le Seigneur. Mais bien aimé, sans cela, tu n'auras pas d'impact. Il faut entrer dans le troisième niveau. Esther était dans le troisième niveau quand elle est entrée dans le cour royal. Le roi... Elle n'a même pas... Juste regarder le roi avec mes bien-aimés. Hein? Il y a des femmes, mes bien-aimés, quand ils te regardent comme ça, là, il y a des chairs de poule. Ça, il y en a pas. Tu recommences à regarder comme ça, là. Premier regard, deuxième regard, troisième regard. Ça, il y en a pas. Les chairs de poule. Mais Esther était le type, mes bien-aimés, de l'église. Quand elle a pari devant le roi, mes bien-aimés, le roi l'a regardé comme ça. Elle dit, Esther, il tend le sceptre de pouvoir, il dit, viens. Qu'est-ce qu'il y a? S'il faut te donner la moitié de mon royaume. Mais Esther, elle est entrée, hein? Elle n'a même pas demandé la moitié du royaume. Le roi est entré en dépression, mes bien-aimés. En dépression. Même s'il faut mon royaume, je te le donne la moitié. Mais tu vas donner la moitié sans consulter le ministre, sans consulter le premier ministre, sans consulter les généraux. Mais bien aimé, c'est ça là, le résultat de la prière, des jeûnes et prières. Mais bien, voilà, le troisième niveau, ça te permet d'avoir des faveurs, d'entrer auprès du roi, de demander des faveurs, et que le Seigneur ne va pas te les refuser parce que tu es sa femme, tu es son épouse. Dieu va agir rapidement parce qu'il sait que sa femme est menacée. Qui est celui-là, mes bien-aimés, si sa femme, si tu aimes la femme que tu aimes beaucoup, si elle est menacée, si quelqu'un veut vraiment lui faire du mal, mes bien-aimés, tu ne vas pas intervenir? Ah non, tu dois intervenir, hein? Tu dois savoir protéger ta femme, tu dois savoir intervenir pour combattre pour ta femme. C'est comme ça que le roi Assuérus, Esther plutôt, elle a reçu la faveur du roi. Et Mardochée a été pendu sur son propre piège, mes bien-aimés. Il est tombé sur son propre piège. Nos ennemis tomberont sous notre pouvoir. Nos ennemis, mes bien-aimés, ils tomberont sur leur propre piège. Ne crains rien. Même si tu marches au milieu des eaux, Dieu sera avec toi. C'est lui qui s'appelle Elohim. C'est lui qui s'appelle Yahweh Shammah.
Le Seigneur qui est partout au même moment. Il est là, omnipotent, omniscient, omniprésent. Il ne t'abandonnerait pas. Même si tu es dans la prison là, mes bien-aimés, tu sortiras de la prison comme Pierre était sorti de la prison. Quand l'ange est venu, l'église y priait pour lui. Dieu a envoyé un ange pour libérer Pierre de la prison. Oui, mes bien-aimés, Jonas était dans le ventre du gros poisson. Mes bien-aimés, quand il n'a pas bien marché avec le Seigneur, on l'a précipité dans le ventre du gros poisson. Mais quand il s'est repenti, il a compris que non, j'étais dans l'erreur. Je ne devais pas fuir l'ordre du Seigneur. Quand il s'est repenti, Dieu l'a fait sortir du ventre du gros poisson. Au fond de la mer, mes bien-aimés, Dieu a parlé au poisson. Le poisson a vomi Jonas. Mes bien-aimés, quand tu marches au milieu des faits, mes bien-aimés, les faits, mais je te dis, la quatrième personne, il sera là avec toi. Comme on est encore dans le temps de la grâce, la quatrième personne sera là pour empêcher que ton corps soit brûlé par le feu. Il va te faire sortir de là. L'homme de Galilée, celui que le salut appelle à sa suite, il va te faire sortir de là, mes bien-aimés. Il est le même. Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Mais bien-aimé, qu'est-ce que tu as peur? Des animaux? Ils te poursuivent? Non, mes bien-aimés. Daniel, dans le fond, au large, Daniel, au milieu, là où on l'avait jeté dans la fosse au lion. Mais bien-aimés, Dieu a envoyé son ange. Il a fermé la gueule des lions, mes bien-aimés. Shadrach, Meshach, Abednego, ils étaient délivrés du feu dévorant, de la fournaise ardente de feu. Alors voilà, ce qui est fini dans ta vie, mes bien-aimés, je te rassure, n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini avec toi. C'est pourquoi il te laisse en vie. Parce qu'il y a encore des projets merveilleux, tracés par le Dieu Tout-Puissant. Le merveille de celui dont la science est parfaite. Sa sagesse est infiniment variée. On ne peut pas toujours comprendre ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais ce qui est sûr, il a formé des projets merveilleux pour ta vie. Pas un projet de malheur, pas un projet de malade, pas un projet de pauvreté, pas un projet, mes bien-aimés, d'échec à répétition, mais un projet de paix, un projet de réussite, un projet d'élévation pour te donner un avenir, pour te donner une bonne santé. Ça, c'est le projet merveilleux. Dieu ne veut pas que tu sois esclave de médicaments, ni esclave du péché, ni esclave de films pornographiques, ni esclave, mes bien-aimés, de masturbation. Parce que c'est ça qui est maintenant dans les hommes maintenant. Parce que les esprits de sirène sont sortis. Je vous dévoile ça. Les esprits de sirène sont sortis. Ils poussent les hommes, mes bien-aimés, à avoir, avec le portable, d'envoyer des vidéos de masturbation et de films pornographiques pour pousser les hommes à faire des masturbations. Alors quand ils vont le faire, les femmes ou les hommes, mes bien-aimés, ils seront impuissantes. Quand tu es avec ton homme, tu es avec ton compère, ton copain ou bien ta copine, tu es avec celui que tu aimes beaucoup là, mes bien-aimés, tu ne peux plus fonctionner. Pourquoi? Parce que tu as fait entrer une sirène au milieu de vous. Tu as fait entrer un démon qu'on appelle un cube au milieu de vous. Tu as fait entrer une succube, une sirène qu'on appelle succube. Un esprit succube au milieu de vous. Ils sont jaloux. Ils ne vont pas te permettre de bien t'exprimer, mes bien-aimés, et ça va créer le divorce. Parce que l'homme ne fonctionne plus bien. La femme ne veut plus sentir son homme. C'est fini. C'est le divorce. Et quand il sera isolé, c'est comme ça, mes bien-aimés, chacun à son côté. C'est là où tu ne sauras pas où et quand le destin va frapper. Mes bien-aimés, que cela t'encourage. Sache que mes bien-aimés n'entrent pas dans le fait, mes bien-aimés, de ces gens-là. Parce qu'après le fait, il y aura des deuils. Moi, je vous le dis par l'Esprit de Dieu. Après des fêtes, il y aura des deuils. Les gens vont commencer à pleurer maintenant. Alors fais attention, ne sois pas parmi ceux qui vont pleurer après les fêtes. Préserve-toi du malin.
Dis au Seigneur, préserve-moi du malin. Dis au Seigneur, préserve-moi du malin, car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Et loin de moi toutes les mauvaises tempêtes, toutes les choses démoniaques que le diable est à planifier contre ma vie. Neutralisez tout cela au nom de Jésus. Tous les mauvais vents, des maladies, des mauvaises nouvelles, des accidents, de toutes ces choses-là sataniques. Mais bien aimé, ça ne puisse pas venir dans ta vie, ni dans ton foyer, dans ta famille. Demande la grâce du Seigneur chaque jour, sa protection divine qui vous couvre sous l'ombre du Tout-Puissant. Sachant déjà que, mes bien-aimés, il y a toujours des combats dans nos vies. Car un enfant de Dieu, s'il n'y a pas de combat dans ta vie, c'est-à-dire que ces gens-là, ils voient que tu n'as rien. Car un enfant de Dieu, quand ils savent que Dieu a planté de grandes choses dans ta vie, ils vont te combattre. Mais il y a une assurance dans la parole de Dieu qui nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas, parce que je suis avec vous pour vous sauver, vous délivrer. Et dans toutes ces choses, mes bien-aimés, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que Dieu te bénisse pour cet enseignement. Je sais que ça va beaucoup te fortifier. Sachant que Jésus-Christ, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne te laissera pas tomber. Il sera toujours avec toi. Si toi, tu te confies à lui, tu ne seras jamais confondu. Sache, mes bien-aimés, les échecs d'hier, il ne faut pas qu'ils puissent te poursuivre jusqu'aujourd'hui. Quand tu vois des choses qui se répètent, ne continue pas. Arrête-toi. Invoque le Seigneur. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Alors le Seigneur va te révéler des choses qui ne vont pas dans ton parcours. Et tu vas prier. Le Seigneur va les neutraliser. Parce que tu vas prier avec... tu vas cibler tu vas faire une prière ciblée. Cibler l'objectif, mes bien-aimés. Parce que les gens, ils prient en désordre. Hé, démon, je te chasse. Hé, non. Hé, tu démon. Mais les démons, ils te regardent comme ça. Ils disent, oh, ah bon? Sanda yanda baba. Lui, il me chasse. Il chasse qui? Mais les démons qui te tourmentent, peut-être c'est les démons de haine. Tu as la haine contre ta belle famille. Tu as la haine contre quelqu'un, ton frère ou ta sœur. Il ne sortira pas. Il ne sortira pas. Toi, tu luttes contre les démons de désir impie. Les démons, si c'est quoi là? Démons, Jésus, quand il sortait de montagne, Matthieu 17, il a regardé l'enfant là, il a compris que les démons qui les tourmentaient, c'est les démons de sourds et muets. Il les a identifiés. Il a dit, démons de sourds et de muets, sors de ce corps-là. Out! By the power of Jesus, mighty God. Les démons, il est sorti. Parce qu'ils ont été identifiés. Et toi, tu pries. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut savoir demander au Saint-Esprit quel est le démon qui tourmente ma vie, qui a pris contrôle de mes hommes de personnalité, qui occupe mon cœur, qui occupe ma tête. J'ai toujours des maux de tête. Quel est le démon? Peut-être c'est la dépression. Parce que le démon de dépression, il vient toujours quand une personne est stressée tout le temps. Une personne qui marche avec des désespoirs, il a toujours pitié de sa vie. Tu appelles, mes bien-aimés, ces démons-là de dépression. Et il a la forme d'un os comme ça, là, un os. Hein? Il va gratter ici. C'est ce qui va te faire tout le temps des maux de tête. Les choses qu'on nous fait manger dans la nuit, ça crée des fibromes, des myomes, des kystes dans nos vies. Parce que ce sont des choses spirituelles qu'on fait manger à ton esprit, mais ça vient physiquement. Amen, mes bien-aimés. Ça va venir physiquement et ça va impacter ta vie. Mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Ça puisse t'aider, cet enseignement-là. Parce qu'il y a des choses qu'on va continuer après, que Dieu m'a révélé encore. Mais sache que le dernier message que je vais vous donner, sache qu'il y a certaines personnes, l'année prochaine, parce que c'est l'année 2021. 2020, le diable, il est venu toujours avant, comme il le fait toujours, comme il avait fait avec Job.
Il était venu avant, il a frappé, il a détruit. Mais l'année qui était suivie, l'année suivante, Dieu est venu, il a restauré la vie de Job. L'année prochaine, 2021, 21, 2 plus 1, ça fait 3. 3, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Cette manifestation-là va être dans ta vie. Moi, je te prophétise, je donne, pas prophétiser, mais je te donne une parole de connaissance. Sache que, mes bien-aimés, si tu as tes départs dans le Seigneur va te visiter l'année prochaine. Tu auras un enfant. Toi qui pleurais tant des années, mais le Seigneur va te visiter, il va te donner un enfant. Et tu m'enverras le message, hein? N'oublie pas de m'envoyer le message dans le WhatsApp. Pasteur, je vis l'enfant. Toi qui n'as pas de travail, le Seigneur te rassure. Il te dit, tu as beaucoup pleuré. Les membres de ta famille, ils t'ont bringué, hein? Ils t'ont mis dans une boîte à sardines pour que tu ne voies pas ta vie prospérer. Mais le Seigneur, il va te visiter et tu auras un bon travail, un CDI. N'oublie pas de dire, pasteur, merci, parce que ce que tu avais dit, Dieu l'a accompli en 2021. Et toi, qui souffre toujours des maladies qui changent de nom, je dis, ainsi par l'Éternel, cette maladie va s'arrêter dans 2021. J'ai bien dit 2021. Au cours de l'année 2021, tu verras cette maladie-là s'arrêter. Tu stopperas cette vie-là, mes bien-aimés, de changer de médicaments tout le temps. Et tu vas glorifier le Seigneur. N'oublie pas chaque fois, quand tu vois la main de Dieu, plie tes genoux, lève même tes mains vers le ciel et dis merci Jésus. Parce que tu m'as visité, tu m'avais dit, j'ai confié. Ce n'est pas un homme qui m'a parlé. Le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu n'était qu'un instrument à travers lequel tu voulais me parler. J'ai écouté ton message, je crie à ton message et voilà, tu m'as délivré. Tu as fait sortir. Quelqu'un, il est encore, le Seigneur dit que quelqu'un, il est encore dans la prison. Il est tourmenté par des maris de nuit, des femmes de nuit. Mais le Seigneur, il te dit une chose. Chaque jour, plie tes genoux devant lui. Chaque jour, commence à te discipliner, à éviter des convoitises des yeux, à éviter les choses qui sont des distractions. Dieu va te visiter cette année 2021 qu'on va commencer. Ces maris de nuit, les femmes de nuit, ils vont prendre la fuite. Et le Seigneur va te libérer de ces esprits-là démoniaques. Toi, mon frère, tu as toujours, même si tu as l'argent, après quelques mois, l'argent disparaît de tes mains. Il y a un esprit de gaspillage derrière toi. Il y a un esprit de vol malin. Il te vole l'argent. Mais le Seigneur te rassure. Si tu commences à donner tes dîmes et tes offrandes, il te rassure qu'il va commencer à menacer. Parce que c'est ce qu'il a dit dans sa parole. Il va commencer à menacer les dévorateurs. Et ils ne pourront plus dévorer ton argent. Et tu verras la main du Seigneur quand il va restaurer ta finance. Il va bénir ta vie. Et il va te donner la stabilité. Toi, mon frère, tu t'inquiètes des papiers de ce monde. Non, Seigneur, je n'ai pas de papiers. Il a dit, je suis fidèle à ma parole. Tout lieu qui foulera à la plante de tes pieds, je te le donne. Remets tes dossiers au Seigneur. C'est ce qu'il a dit. Recommande ton sort à l'Éternel et fais-lui confiance et il agira. Si tu l'avais laissé, tous ces dossiers entre ses mains, continue maintenant à l'importuner dans la prière, à insister. Seigneur, je t'avais laissé mon dossier. Toi, continue à prier parce que le Seigneur te dit, il va s'élever, il va combattre pour toi. Il sera le Rédempteur. Il donnera de l'ordre à ces juges-là, à ces gens-là. Il te donnera le papier. Le Seigneur a dit et il accomplira ses paroles. Que Dieu vous bénisse pour toutes ces paroles révélées que le Seigneur nous a données. La nouvelle ordre mondiale est là. Les fêtes au rythme de la nouvelle ordre mondiale.
Mais nous les chrétiens, on vit au rythme du royaume de Dieu. Au rythme, mes bien-aimés, de Shiloh, le roi vainqueur, c'est lui qui était, qui est et qui va avec gloire et puissance. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen, amen, amen. Et il contrôle toutes choses par la puissance de sa main droite. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Soyez bénis pour cet enseignement. Amen.